Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse de tiercé écarté Quintet Plus. Dimanche, c'est la réouverture de Paris-Longchamp. File donc sur l'hippodrome du Bois de Boulogne pour un tiercé à se disputer sur la distance de 1400 mètres. Ils sont 16 à se disputer la victoire. Des chevaux âgés de 4 ans et plus qu'on a l'habitude de revoir à ce niveau de compétition. On va tous les présenter un par un. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Et avant de commencer cette revue des forces en présence, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et interagir sur cette vidéo en commentant, en nous donnant vos favoris, vos outsiders. On va débattre ensemble jusqu'au départ de ce quintet prévu dimanche à 15h15. Allez, on commence la revue des forces en présence avec celui qui sera certainement le favori. Et c'est mon favori, ce numéro 1, Simply Striking, qui a déjà fait l'arrivée de quintet en 43 de valeur. Aujourd'hui, il est pris en 42. Il a déjà ça pour lui. Il a l'aptitude au parcours. Il a couru 4 fois sur ce parcours toboggan des 1400 mètres pour 4 podiums. Il a fait un petit break cet hiver avant de faire une bonne rentrée. Et la dernière fois, il s'est tout simplement imposé. Alors, le contexte était différent. C'était dans une course à condition. C'était sur la PSF. Mais regardez le style de ce succès où on peut voir Freja qui portera le numéro 16 ce dimanche et qui faisait une rentrée ce jour-là. Simply Striking, c'est la casaque blanc et bleu portée ici par Maxime Guyon mais qui ne sera pas en selle jusqu'à lundi. Et regardez Simply Striking qui allait devancer des bons éléments comme Magic Vati, comme Elusive Foot, comme Clever Candy, comme Cécile Rascal. Il est en très grande forme, il a l'aptitude au terrain souple, il a déjà fait l'arrivée à Quintet, de Quintet à valeur supérieure. Il adore ce parcours des 1400 mètres et donc il est vraiment le très bon favori. Ce numéro 1, Simply Striking, qui sera associé à Eddie Ardouin et qui va s'élancer de la stalle numéro 3. Il a donc tout pour lui dans ce quintet de ce dimanche. Et d'ailleurs, vous allez voir que je vais faire confiance beaucoup aux chevaux qui auront des petits numéros de corde. Pourquoi? Parce qu'on est bon terrain et parce que c'est la réouverture de Longchamp. La piste sera neuve et il va vraiment falloir prendre en compte cet élément. Vraiment, attention aux petits numéros de corde. On l'a vu à Saint-Cloud lors de la réouverture. On l'a vu à Chantilly lors de la réouverture. Il faut vraiment faire attention aux numéros de corde. Ozan, lui, va s'élancer de la stalle numéro 11. Il aura par contre cela contre lui. Mais ce qu'il a pour lui, c'est qu'il est capable de l'effacer. Ce numéro de corde, c'est un cheval qui s'élance très bien des stalles de départ et qui adore mener la course en tête. Il s'entend à merveille avec Gérald de Mossé. Il a gagné son quintet, il a donc été pénalisé et ensuite il a couru dans une course à condition, une classe 2, là aussi c'était sur la PSF, mais on va le revoir dans ses œuvres. Il allait lui aussi devancer le fameux Magic Vati, il allait devancer Ray Steve qui est depuis un lauréat de quintet. Et regardez-le, Ozan, il adore la course en avant. Gérald Mossé le connaît par cœur. Il est très courageux. Il a d'ailleurs déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse. Et je pense qu'il peut effacer son numéro de corde, se plaire sur cette piste et donc aller très loin. Je l'ai placé en bout de combinaison, même si, pourquoi? Parce qu'il n'a peut-être plus trop de marge au poids. Continuons avec le numéro 3, King Gold. Lui, King Gold, il a couru par 3 fois cette année, mais sur l'hippodrome de Médane. Alors que l'année dernière, il a déjà bien fait sur ce parcours. Il a d'ailleurs déjà bien fait au niveau quintet en 42,5 de valeur. Il est aujourd'hui pris en 41,5. Il va s'élancer de la stalle numéro 4. Et là, Stéphane Pasquier sur le dos. Ça fait quand même beaucoup de choses pour lui. C'est un cheval qui a déjà bien fait d'ailleurs sur le parcours. Son entraîneur nous le dit sur le site equidia.fr. S'il a le bon parcours avec ce numéro, il peut terminer à l'arrivée. Attention à ce numéro 3, King Gold. On va remonter dans le temps. On va retrouver le fameux parcours toboggan des 1400 mètres de Longchamp où il devançait Ticho Boy qui a gagné son quintet sur la PSL, qui va retrouver ce dimanche. Et Ozan qui portera le numéro 2, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc voilà, King Gold semble lui aussi être une bonne base à l'arrivée. Il faut vraiment se pencher sur les petits numéros de corde et sur le haut du tableau dans cette épreuve. Le numéro 4, Cyrano, lui, a gagné son quintet. Il faisait ensuite une course de semi-rentrée. Mais je pense qu'à cette valeur 41, il n'a tout simplement plus de marge au poids et c'est pourquoi j'ai préféré l'écarter de ma combinaison. Et c'est un cheval d'ailleurs qui a plus de références sur la PSF. Poursuivons donc avec le numéro 5, Shining Ocean. C'est un cheval qui a couru beaucoup de courses à condition et qui débutait lorsqu'il est 5e au niveau quintet, au niveau surtout des handicaps, prise à une bonne valeur, prise en valeur 41. Il est 5e, son comportement était plutôt bon ce jour-là. C'est un cheval qui a hérité d'un bon numéro de corde et qui adore être tout de suite bien placé
dans un peloton. Donc c'est vraiment une aptitude à prendre en compte pour ce dimanche. Alors même si Delphine Santiago, sa partenaire, est un petit peu dans le doute, il présente quand même pas mal de garanties. Le fait d'aller devant, le fait d'avoir un bon numéro et le fait d'être compétitif tout de même à cette valeur. Donc attention à ce numéro 4, Shining Ocean. J'aurais pu lui en préférer d'autres, on va le voir un petit peu plus tard. Mais comme il regroupe ces paramètres, il sera sur mon ticket. Le numéro 6 est étatique. Eh ben, il faut tout simplement regarder la course de référence de Saint-Cloud. Pourquoi? Parce qu'il s'est envolé dans un quintet sur l'hippodrome du Val d'Or. Il devançait Offranville qu'il va retrouver aujourd'hui. Cours du Roi était 7e. Regardez bien Cours du Roi sur la vidéo parce qu'il terminait plutôt bien à l'extérieur. On regarde cette course de référence. Étatique, il est là. Casaque marron, toque rouge. Offranville, c'est la casaque de Monsieur Augustin Normand. Il y avait Lupo Nero ici. Regardez. Il y en avait un troisième, c'est Cours du Roi qui est là, la casaque de Monsieur Giraudon, regardez-le. Cours du Roi qui va finir à une bonne 7e place. Étatique, il allait tout simplement les transpercer pour venir s'imposer de 3 longueurs. Il a été fortement pénalisé. Et Offranville, après avoir voyagé quelque peu le nez au vent, prenait une bonne 3e place après avoir été courageuse. Regardez Cours du Roi qui finit plaisamment, avec notamment à la hauteur de Shamsabad qui a regagné ce vendredi. Donc, vraiment, on peut prendre en base ce numéro 6 étatique, même si il a été pénalisé au poids, le fameux Sitcho Boy, qui était très très compétitif. Il tournait autour vraiment de son quintet l'année dernière, Sitcho Boy, sur la PSF. Il a d'ailleurs réussi à le remporter le 26 décembre dernier sous la selle de Grégory Benoît, le dernier quintet de Grégory Benoît. Maintenant, voilà, il a été pénalisé. Regardez sa musique, il n'a tout simplement plus de marge au poids, ce Sitcho Boy qui a toutes ses références sur la PSF. Il sera certes monté par Bourchan Mourzabayev, le premier jockey d'André Fabre, mais il a besoin de nous rassurer sur ses dernières performances, même si son entraîneur parle qu'au niveau de sa forme, il est mieux que les dernières fois, mais j'ai préféré prendre d'autres chevaux dans ce quintet. Allez, on poursuit avec le numéro 8, Pedrito. Eh ben, j'ai préféré d'ailleurs ce numéro 8, Pedrito, même si lui, il nous laisse dans le flou suite à ses 2 performances cette année. Mais comme nous le dit son entraîneur, il n'a pas forcément eu des bons numéros de corde, il n'a pas forcément eu le meilleur des parcours. Il faut se souvenir que c'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée de quintet en 38 de valeur et surtout sur le parcours qui nous intéresse. Regardez, Paris-Longchamp, 1400 mètres, le fameux parcours toboggan arrivé jugé au 2e poteau et il devançait une certaine Lollywood dans cette course. Lollywood qui est quand même prise en 43 de valeur et qui a fait du chemin depuis. Donc attention à Pedrito qui a toujours montré une certaine qualité, une certaine compétitivité, même si là c'était dans une course à condition. Au niveau quintet, il a déjà bien fait. Attention à Pedrito qui peut être une jolie cote et qui va lui aussi s'élancer d'un bon numéro de stall de départ. Poursuivons avec le 9, See You Boy qui est maintenant, après avoir été entraîné par Christophe Ferland, est maintenant entraîné du côté de Newmarket par Marco Botti. C'est un cheval qui a couru 3 fois d'ailleurs sur le sol anglais lors de ses 3 dernières performances. Mais il faut se souvenir que See You Boy a déjà fait l'arrivée de quintet, a déjà fait l'arrivée à une valeur similaire. D'ailleurs, on le voit sur notre site internet, il a déjà fait l'arrivée en 41 000, aujourd'hui pris en 39. Il est associé à Michael Barzalona et il a la corde numéro 5, ce qui est un atout très très important pour ce dimanche. Donc attention à ce numéro 9, See You Boy. Il faut se souvenir de ses dernières performances. Et regardez-le terminer dans une classe 2, juste derrière Pedrito. Des chevaux qui auront ma confiance ce dimanche. Un autre qui aura ma confiance, c'est le 10, Cours du Roi. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de le retrouver sur ce parcours. Il a déjà très bien fait sur les 1300 mètres du toboggan. Cette fois-ci, c'est 1400 mètres arrivé jugé au 2e poteau. C'est un cheval qui a un quintet dans les jambes, j'en suis sûr. On l'a vu finir de très plaisante manière la dernière fois sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le terrain bon souple sera à son avantage. Attention à ce numéro 10, Cours du Roi, qui a certes hérité d'un numéro au milieu du paquet. Mais attention vraiment à ce Cours du Roi qui va se plaire sur le parcours et qui arrive en forme. Il faut vraiment effacer ses performances, notamment à Cagnes-sur-Mer où il évoluait sur 1500 mètres et c'est vraiment le bout du monde pour ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen. Attention à Cours du Roi qui sera très haut sur mon ticket. Le 11, Offranville, après avoir remporté son réclamé, s'est montrée très compétitive au niveau des quintets. Elle est 3e de la course de référence. La retenir ou non est une affaire d'impression. Sachez que Fabrice Vermeulen a tout de même fait appel à Oisin Murphy qui sera de la partie ce dimanche pour notamment monter les belles courses
du jour, même si elle a hérité d'un bon numéro de corde. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment beaucoup de marge. Elle a vraiment, même si elle n'a pas eu le meilleur des parcours la dernière fois à Saint-Cloud, j'ai préféré prendre pas mal de chevaux parce que vous le verrez dans mon ticket, c'est une course très ouverte. Poursuivons avec le numéro 12, Puerto Madero qui vient de courir il y a peu sur l'hippodrome, lui aussi de Saint-Cloud. Il sera associé à Christophe Soumillon, comme lors de ses dernières performances. Le crack jockey belge lui réaccorde sa confiance et vous allez voir, c'est un cheval qui a certainement un quintet dans les jambes, mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup de marge. Et il a hérité d'un mauvais numéro de corde, le numéro 12, et il reste quand même sur une performance qui avait lieu le 30 mars dernier. Il va courir assez rapproché. Regardez dans cette course où on pouvait voir Sitcho Boy. Nous étions bien sûr sur la PSF. Sitcho Boy, il est là, et Puerto Madero, il est là, casaque blanche et bleue de la famille Lerner. Donc nous étions bien sûr dans un quintet avec Bougainvilliers, avec Dr. Ron. Et regardez, Puerto Madero, il finit bien. Il a lui aussi sa place à l'arrivée, mais il a hérité d'un numéro 12. Et voilà, je vous présente vraiment ces images pour vous dire qu'il faut vraiment que tout se passe bien concernant Puerto Madero, mais je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée tôt ou tard. Et d'ailleurs sur la plus haute marge d'un quintet plus. Poursuivons avec le numéro 13, Dragons Please. Il va faire une rentrée, on ne l'a pas revu depuis la fin d'année dernière et surtout lors de ses deux récentes performances, de ses deux plus récentes performances, c'était au niveau quintet et 2 échecs. Certainement qu'il est pris un peu haut au niveau valeur, même si les chevaux de Joël Boinard font souvent bien pour leur rentrée. Je préfère attendre de le regarder courir. Regardez ce numéro 14 de Lily Rose. Elle aurait pu être sur mon ticket de quintet si elle avait eu un meilleur numéro de corde parce que c'est une attentiste et j'ai peur qu'on ne puisse pas revenir de l'arrière ce dimanche sur cette piste neuve. Lily Rose, elle vient de faire sa rentrée. Pourquoi? Justement pour préparer en vue de cet engagement, en vue de ce quintet. L'année dernière, elle est prise cette fois en 36,5 de valeur et l'année dernière, elle était en 37. Et regardez cette musique, c'était à chaque fois au niveau quintet. Elle va gagner son quintet, ce numéro 14 de Lily Rose. Mais c'est une attentiste avec le numéro 13 et j'ai peur que cela soit préjudiciable pour ce dimanche. Mais attention à Lily Rose qui est sans doute capable de gagner son quintet cette saison. Continuons avec le numéro 15 de Cool First. Alors, même si sa musique n'est pas très élogieuse lors de courses à condition, il a souvent montré de la qualité. Il avait été la note plusieurs fois, ce numéro 15 Cool First. Il débutait au niveau handicap, ce jour-là, il faisait une rentrée, mais il s'est imposé brillamment sur la PSF. Alors, les choses changent parce qu'il n'a que 4 ans. Il va cette fois-ci affronter les vieux. Il va être sur le gazon et surtout au départ d'un handicap quintet tout en étant pénalisé. Alors ça fait beaucoup de choses contre lui, ce numéro 15 Cool First, et en plus il a hérité du numéro 14, c'est pourquoi je préfère le regarder courir lui aussi. Et enfin on termine avec le numéro 16, Freja. Freja a fait une rentrée, on l'a vu sur les images la dernière fois, elle est 7e et elle va découvrir les handicaps. C'est la première fois qu'elle court une course à ce niveau de compétition. Est-elle prise à sa juste valeur? Elle est prise en 36 de valeur et en plus elle va s'élancer de la corde numéro 15. Ça fait beaucoup d'interdits concernant ce numéro 16, Freja. Voilà pour l'énumération de ces 16 candidatures. On a vraiment fait le tour de ces 16 chevaux-là. C'est un quintet très ouvert. C'est pourquoi j'ai préféré ne pas prendre de base. Mais en tête, ce numéro 1, Simply Striking, qui offre beaucoup de garanties. Le 10, Cours du Roi, que j'ai vraiment envie de revoir sur ce parcours. Le 6, Étatique, a vraiment fait une démonstration la dernière fois à Saint-Cloud. Le 3, King Gold. Le 5, Shining Ocean, pour sa faculté à aller de l'avant et son bon numéro de corde. Le 8, Pedrito à racheter. Et le 2, Ozan, qui va aller loin. Voilà pour mon ticket de quintet en 7 chevaux, 10,50 € en flexi 25%. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à échanger avec nous jusqu'au départ de ce quintet 15h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons jeux.